Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de partie parce que comme je l'avais mis dans un post, j'étais en vacances, donc ça me fait super plaisir de pouvoir en rejouer. En plus, je fais une partie qui m'avait été proposée par un abonné, je pense, il m'avait proposé Scarlet Witch contre Thanos, donc du coup je me suis dit que pour le retour ça pourrait être pas mal, sachant que Scarlet Witch c'est un personnage que j'adore, à l'inverse Thanos c'est un méchant que j'aime pas du tout, donc on verra bien. Pour le deck, je le mettrai en description et je le mettrai en vignette. J'ai fait un deck commandement avec l'archétype acolyte dans le but d'utiliser Quicksilver ou Vif Argent le plus longtemps possible. Donc là, la mise en place, je l'ai déjà faite pour Thanos. Donc il va débuter avec la Manigance Sanctuaire qu'il va falloir vaincre afin de pouvoir lui infliger des dégâts. Ensuite, je lui ai mis le casque. Donc quand il entre en jeu au stade 2, il récupère son casque, ça lui donne le trait riposte. Et donc, comme je disais, pourquoi j'aime pas Thanos? Parce qu'en fait, le gant de l'infini, je trouve ça injuste. Donc après, ça reste que mon avis, mais je le trouve injuste parce que j'ai l'impression de jouer en héroïque où à chaque fois il se passe des choses, s'il s'active, ça va activer d'autres pierres, etc., etc. Mais bon, on verra bien. Donc là, je mélange le deck pour les pierres. Pour rappel, quand il s'activera, il faudra soit réaliser l'effet de la spéciale, ou s'il n'y a pas de pierre en jeu, révéler la prochaine. Donc dans ce cas de figure, ce sera la pierre de pouvoir, je serai sonné. Donc il a sa carte tenace, son casque, son gant. Donc c'est bon, je vais pouvoir débuter. Donc la Scarlet Witch, elle a la particularité de pouvoir jouer et modifier le deck rencontre en fonction de ses besoins, dans le sens où elle a des cartes qui va faire défausser des cartes rencontre en fonction des icônes, on pourra avoir des effets. Donc, je mélange une dernière fois. Vous verrez durant la partie, j'expliquerai. Donc là, je vais pouvoir piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai beaucoup d'alliés. Ce que je vais faire, donc ça je garde, ça j'enlève, je garde. Bon allez, je vais garder ces deux-là. Et je vais en piocher deux autres. Une et deux. Du coup c'est parti, première manche. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser l'action de Vanda Maximoff qui dit fratrie surpuissante, action défausser deux cartes. Et piocher deux cartes. Ou trois si Pietro Maximoff est en jeu, mais il n'est pas en jeu. Une et deux. Donc là, par exemple, la carte, ça dit infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser les deux cartes du dessus du deck rencontre. Et pour chaque icône de boost ainsi défaussée, infliger un dégât supplémentaire à cet ennemi. Donc en fait, ça va jouer avec les icônes de boost. Donc ce que je vais faire, c'est que pour une ressource ici, je vais jouer Agatha Harkness. Donc ça dit incliner Agatha Harkness en action d'alter ego. Regardez les trois cartes du dessus de votre deck, ajoutez une de ces cartes à votre main et placez les autres sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Du coup, je vais... Ah, je vais prendre celle-ci, donc magie du chaos. Ce que je vais faire, je vais changer de forme. Je vais utiliser magie du chaos, ça dit jouer une carte de votre main en ignorant son coût en ressources, défausser un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au coût en ressources imprimé de la carte jouée. Donc je vais jouer puissant Avenger, pardon, ça dit jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une carte équipe max par joueur. Et si chacun de vos personnages a le trait Avenger, chaque allié que vous contrôlez gagne +1 de contre et d'attaque. Donc là, du coup, j'ai joué magie du chaos, donc il faut que je défausse 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer gratuitement membre honoraire des Avengers, donc je joue cette carte uniquement si vous avez le trait Avenger, ce qui est le cas. Et ensuite, ça dit attacher cette carte à un personnage ami, donc moi. Le personnage attaché gagne +1 point de vie et le trait Avenger. Donc du coup, je m'étais trompé. Alors, Thanos a 23 points de vie et moi j'en ai 10 plus 1, 11. Ce qui fait que maintenant, même si je serais sous forme, même quand je serai sous forme d'alter ego, et ben j'aurai le trait Avenger, ce qui fait que tous mes alliés conserveront le +1 de contre et d'attaque. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour une ressource ici, je vais jouer Blade.
Je vais contrer à 2, donc on passe de 4 à 2. Pour rappel, il ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a sanctuaire en jeu. Mon tour est terminé. Donc je vais redresser toutes mes cartes et je piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Face du méchant, on passe à 1. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Blade. Donc il attaque à 3, plus 1, 4. Défausser un allié ou un soutien que je contrôle. Soit je défausse Blade et je subis les 4 dégâts. À la limite, c'est ce que je vais faire. Je défausse Blade et je vais subir 4 dégâts. C'est risqué, mais on verra bien. Je suis sonné. Et ensuite, carte rencontre. Donc, maître des pierres, attacher cette carte à Thanos et interruption forcée. Quand Thanos s'active, mettez en jeu la carte du dessus du deck Pierre d'infinité. Je vais faire un peu de place. On va faire comme ça. Et du coup, c'est reparti. Alors, avec cette double ressource, je vais jouer le sorcier suprême. Donc, je cette carte uniquement si vous allez très mystique, ce qui est le cas. Et ma taille de main augmente de 1 sous forme de héros. Ce que je vais faire ensuite, je vais... Qu'est-ce que j'ai comme carte? Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer... Alors, je vais mettre de côté, mais je vais jouer Appel de détresse. Donc, Appel de détresse qui dit payer le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse, donc Kalou. Et je vais le payer avec cette double ressource. Donc, Kalou entre en jeu. Et quand il entre en jeu, il y a une réponse qui dit cherchez un événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. J'en ajoute un à ma main. Je vais choisir distorsion de la réalité. Je vais mélanger mon deck. Hop là. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Kalou va contrer à 1 ici. Je vais changer... Est-ce que j'ai vraiment besoin de changer de forme en vrai? Non, allez. Je vais contrer à 2. Et je vais m'arrêter là. Et je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. Donc je vais enlever des intégrations. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Grâce à mon sorcier suprême. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, ça dégage. Du coup, on passe à 1. Interruption forcée quand il s'active. Je mets en jeu la carte du dessus. Ce qui fait que maintenant il va m'attaquer. Je vais défendre avec Kalou. Donc il m'attaque à 3, 4, 5. Et ensuite ça je défausse. Donc 5, 6. Kalou est vaincu. La pierre de réalité, suite à la réponse forcée, va activer sa spéciale qui dit défausser un allié, une amélioration ou un soutien que je contrôle. Je vais pour le moment défausser membre honoraire. Du coup, je perds un point de vie. Et ensuite, 4 rencontres. Donc, santé précaire mentale, ça dit vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Incliner Vanda Maximoff, retirer, je peux retirer de la partie. Allez, c'est ce que je vais faire. Ouais, c'est ce que je vais faire. Hop là. Du coup, nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser ces 2 cartes pour en piocher 2 grâce à l'action de Vanda Maximoff. Je vais, avant de faire ça, je vais utiliser Agatha Harkness. Donc, je vais piocher les 3 cartes. Je vais prendre...
Je vais prendre tigre blanc. Les deux autres, je les mets en dessous. Je change de forme. Je vais jouer 1, 2 et 3 pour jouer tigre blanc. Ce qui, lorsqu'elle entre en jeu, ça dit après avoir joué tigre blanc de votre main, piochez X cartes jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro du stade du méchant. Donc là, il est au stade 2. Donc je vais pouvoir piocher 2 cartes. 1 et 2. Je vais jouer 1, 2, 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon Queen Porter, que je ne peux jouer uniquement si j'ai le Travenger, ce qui est le cas sous forme de héros. Ça va me permettre de générer une ressource libre. Je vais utiliser le Queen Porter comme étant une physique élémentale pour me défausser du casque de Thanos. Donc il dit après que le héros effectue une attaque de base. Donc je peux pas le faire pour le moment. Donc dans ce cas, ce que je vais faire, je vais contrer à 1. Elle va subir son dégât consécutif. Je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc je vais garder celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Il va attaquer à 3 plus 1, 4. Je vais défendre avec tigre blanc. Donc 3 plus 1, 4, 4. Et une avancée qui s'en va. Après l'activation, on révèle la carte. Et ensuite, carte rencontre, tribu. Une fois déjoué, attribue une carte rencontre face cachée au joueur qui a déjoué cette manigance. Du coup, quel allié j'ai? Ok. Je vais attaquer pour enlever ma carte d'état sonné. Je vais jouer ces deux ressources pour jouer sphère X. Donc sphère X qui dit défausser les 3 cartes du dessus de deck rencontre et pour chaque carte ainsi défaussée, effectuer l'action suivante en fonction du nombre d'icônes de boost dessus. S'il y a 0 icône, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. S'il y a une icône, je retire 2 menaces. S'il y a 2 icônes, je pioche une carte. Et s'il y a 3 icônes au plus, je prends une carte d'état. Je peux prendre une carte d'état. 1, 2 et 3. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça en vrai. Donc là, il y a une icône ici, on ne prend pas en compte les étoiles. Donc une icône ici, je retire 2 menaces. Ce qui fait que 4 rencontres. Hop là. Pardon. Ensuite, je vais infliger 2 dégâts et 2 dégâts, sachant que ce n'est pas une attaque, ça ne va pas activer la riposte. Donc du coup, le premier enlève le tenace, et le deuxième inflige 2 dégâts. Donc ça c'est fait. Je vais ensuite jouer appel de détresse, donc pour jouer un allié de ma défausse. Je vais aller jouer... Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Je vais aller jouer Blade, tiens. Et je vais le jouer avec désintégration moléculaire. Comme ça, je garde ma double ressource pour tout à l'heure. Et je vais m'arrêter... Est-ce que je m'arrête là? Parce qu'il y a un allié qui va entrer en jeu. Il y a un sbire, pardon, qui va entrer en jeu. Et le souci, c'est que j'ai plus trop de points de vie, ouais. Donc je vais passer sous forme... d'alter ego. Je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes et j'en piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Du coup, on passe à 2. Il va manigancer à 2 plus 1, 3. Oh là là, 4, 5, 6. Donc on passe déjà à 8.
Ensuite, je défausse jusqu'à ce qu'il y ait un allié en jeu. Proxima qui va manigancer à 1. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première, l'armure. Et la deuxième, le nain noir. Donc là, ça commence à se gâter. Ce que je vais faire, c'est qu'avec ces doubles ressources, je vais jouer vif argent. Je vais défausser ces deux ressources pour en piocher 3. Parce que maintenant que j'ai Pietro Maximoff en jeu, je peux en piocher 3. Donc 1, 2, 3. Carte rencontre. Avec cette double ressource, je vais jouer Maria Hill, ce qui va me permettre de piocher une carte. Je vais utiliser Agatha Harkness pour regarder les 3 cartes. Je vais prendre Acolyte. Et je vais mettre les 2 autres en dessous. Je vais utiliser le Queen Porter pour jouer l'Acolyte sur vif argent. Donc maintenant il a 6 points de vie. À la limite, ce que je vais faire comme ça. Et je vais mettre toutes les améliorations à côté. Je vais... Est-ce que je me soigne? Ce que je vais faire, c'est que vif argent, il va attaquer à 2 Proxima minuit. Il subit son dégât consécutif. Je vais ensuite utiliser son action qui dit que je peux le redresser. Je vais attaquer de nouveau Proxima minuit. Passe à 4. Donc il subit 2 dégâts consécutifs. Je vais me soigner. Donc je passe à 9. En me soignant, je vais pouvoir soigner de 2 dégâts Pietro Maximoff grâce à mon acolyte qui dit après que vous avez effectué une récupération de base, soignez 2 dégâts de l'allié attaché. Je vais changer de forme. Maria Hill va contrer à 2 ici. Blade va attaquer à 2 et je vais défausser une énergie. Comme ça, il reste en jeu. Et Proxima est vaincu. Je vais utiliser cette ressource pour jouer mon bouclier. Maria Hill, pardon, a subi son dégât consécutif. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Ah oui, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour rappel, j'en ai 6 grâce à mon sorcier suprême. Du coup, phase de méchant, on passe à 8. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Maria Hill. Donc il va attaquer 3 plus 1, 4, 5. Je révèle la prochaine carte. Le nain noir va m'attaquer à 3. Je défends avec vif argent et je vais en même temps utiliser le bouclier magique qui dit quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, ce qui est le cas, défausser le bouclier magique pour prévenir 3 de ses dégâts. Donc du coup, il attaque à 3. Je préviens 3 dégâts. Donc tout est bon. Du coup, maintenant, 2 cartes rencontres. La première, coup rapide. Coup rapide. Donc après qu'elle a attaqué et blessé, je sonne le personnage. Donc ce que je vais faire, je vais défendre. Ah, quoique, attendez. Est-ce que j'utilise distorsion de la réalité? Ouais, à la limite, je vais faire ça plutôt. J'utilise une ressource pour jouer distorsion de la réalité. Ça dit, quand une carte rencontre est révélée du deck rencontre, annulez tous ses effets. Ah, alors attendez, parce que est-ce que j'ai de quoi l'attaquer après?
Non, j'ai de quoi l'attaquer, donc je vais défendre, à la limite. Parce que je préfère voir ce qu'il y a après. Donc, incitation 1 et donner une carte d'état tenace à Thanos. Du coup, quand il m'attaquait tout à l'heure, j'utilise l'action. Ah bah non, je vais l'utiliser maintenant mon action. Parce que c'est une action, mais c'est pas dit action de héros. Et les actions, je peux les faire que pendant mon tour. Donc du coup, non. Donc là, j'ai utilisé l'action de vif argent pour me redresser. Euh, donc ça, c'était redresser. Si j'utilise la double pour la tour des Avengers, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 ressources pour jouer Ant-Man. Donc du coup, il aura 2 points de vie. Je vais ensuite utiliser une ressource 2 et 3 pour jouer mon chevalier. Ah bah non, je peux pas jouer mon chevalier noir. Je peux pas. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais jouer ces 2 ressources pour jouer. Alors attendez. J'ai pas forcément bien joué là. Donc je vais revenir un peu en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on était comme ça. Est-ce que je peux jouer mes 2 alliés? Si je fais double ressource, tour des Avengers, une ressource et 2 tac. Si je fais... Voilà, on va dire si je fais ça. Ensuite, j'utilise 1, 2, 3 pour jouer chevalier noir. Ouais, à la limite, c'est ce que je vais faire. Donc, avec cette double ressource, je joue la tour des Avengers, ce qui dit si chacun de vos alliés a le trait Avenger, augmentez de 1 votre limite d'alliés. Et ensuite, si j'incline ça, je peux réduire de 1 le coût du prochain allié que je vais jouer. Donc, 1, la réduction. Alors, la réduction 1 et 2 pour jouer chevalier noir. Et je vais utiliser cette ressource pour jouer Ant-Man qui me servira de bouclier pour après. J'avais défendu... Ouais. Du coup, Ant-Man lui a 1. Je vais... Comment je vais pouvoir faire? Parce que je peux contrer à 3. Je vais en attaquer 1. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 3 plus 3, 6. Je vais attaquer plutôt à super géante. Donc chacun subit les dégâts consécutifs. Ant-Man, il va contrer à 3 ici. En fait, c'est pas grave. Bon, moi, je garde ça bas. Il est vaincu. Je vais attaquer plutôt le nain noir. On va faire comme ça plutôt. Et je vais m'arrêter là. Je redresse toutes mes cartes. Et je pioche jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nouvelle phase de méchant. On passe à 2. Il va m'attaquer. Je vais défendre avec Blade. Donc il va m'attaquer à 3 plus 1, 4, 5, 6. Je suis désorienté. Alors, je suis désorienté à cause de la pierre de l'esprit. Ensuite, la super géante m'attaque, mais je viens de m'incliner pour me défendre. Et ensuite, carte rencontre. Chaque sbire engagé avec vous s'active contre ce joueur. Donc là, elle va m'attaquer de nouveau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais défendre avec vif argent. Donc il va subir... attendez.
Attendez, parce que... Non, je veux subir les 2 dégâts. Donc on passe à 7. Et je suis sonné désorienté. On va faire comme ça, ouais. Du coup, ce que je vais faire pour 2 ressources, je vais jouer la sphère X. Donc 1, 2, 3. Ce qui fait que je vais utiliser contrôle du chaos qui dit quand des icônes de boost d'une carte rencontre sont censées être comptabilisées, donc par exemple celle-là, défausser la carte du dessus du deck rencontre et comptabiliser le nombre d'icônes de boost de cette carte à la place. Donc du coup, je défausse celle-ci, il y en a 0. Donc là, pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a 0, 0, 0 icônes, ce qui va me permettre de faire 2, 4, 6 dégâts pour vaincre la super géante. Sachant que ce n'est pas une action, une attaque ou un contre, ça va pas se sonner désorienté. Donc ça c'est fait. Pour une ressource, je vais jouer motivé, ce qui fait que mon personnage gagne +1 de contre et d'attaque. Donc là, mon personnage il attaque à 4, parce que 2, 3, 4, et il contre à 3. Je vais ensuite... ce que je vais faire, c'est que Chevalier Noir va contrer à 2. Il va subir son 2e dégât consécutif. Vif Argent va contrer à 3. Donc on passe de 5 à 2. Il subit son 2e dégât consécutif. Je vais utiliser son action pour le redresser. Bon, même si ça changerait. Ouais, non, je vais pas faire ça. Je vais pas le redresser. Je vais utiliser Appel de détresse pour jouer un allié de ma défausse. Donc je vais aller jouer Maria Hill avec ces 2 cartes, 1, 2, ce qui fait que je peux piocher une carte que je vais défausser dans la foulée parce que j'en aurai pas besoin. Alors je vais la garder dans le jeu. Je vais contrer à 2 ici. Elle subit son dégât consécutif. Et je vais changer de forme parce qu'il faut que je me soigne. Je vais redresser toutes mes cartes. Avant ça, je vais piocher 3 cartes grâce à Agatha Harkness. Ils étaient tous inclinés, pardon. Donc je pioche 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vais garder Tigre Blanc. Et je vais mettre les 2 autres dans l'ordre de mon choix sous mon deck. Et du coup, je vais défausser cette carte. Et maintenant, je vais pouvoir redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Il va manigancer à 3 plus, donc 3. On passe à 4. On révèle une carte. Ensuite, carte rencontre. Il est censé m'attaquer, mais je suis sous forme d'alter ego, donc il ne se passe rien, renfort. Et ensuite, santé mentale précaire. Je peux défausser les 5 cartes. Bon, il y en a 3. Soit j'incline Vanda Maximoff, ou je défausse les 5 cartes du dessus du deck rencontre. Là, il n'y en a que 3. Et pour chaque icône d'étoile, je mets une menace sur ma alliance principale. Donc 1, 2, 3. Il n'y a pas. Du coup, il ne se passe rien. Mais par contre, la carte, elle n'est pas sortie du jeu, elle est défaussée. Alors ça fait 1. Ça faisait comme ça, pardon. 1, 2, 3. Donc du coup, je mélange le tout. Et ça sort du jeu. Pourquoi je fais ça? Parce que j'avais besoin de me soigner. Du coup, je me soigne, donc je passe à 10, full life, ce qui permet de soigner 2 vif argent. Je vais utiliser Agatha Harkness, donc je regarde les 3 cartes. Je vais prendre membre honoraire
des Avengers. Mariaïl va contrer à 2. Ce qui fait que elle est vaincue. Je change de forme. Je vais ensuite jouer Magie du chaos pour jouer tigre blanc. Ouais. Donc magie du chaos, comme on a dit, on défausse 3 cartes. 1, 2, 3. Et vu que j'ai joué tigre blanc de ma main, je vais pouvoir piocher 2 cartes. J'ai joué une, ma réduction, et 3 pour jouer Hawkeye. Donc là, vu que je n'ai que des Avengers en allié, et bah du coup, je peux en avoir 4. Du coup, Hawkeye entre avec 4 jetons flèches. Hop là. Après avoir effectué une attaque de base. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 2 ici. Il subit 100 dégâts consécutifs. Et ce que je vais faire, je vais jouer une et 2 ressources pour jouer côte à côte qui dit redressez votre acolyte, redressez votre héros et choisissez une de ces options. Soit je soigne un dégât ou soit je gagne plus 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais soigner de 1 dégât. Je vais ensuite attaquer avec la sorcière rouge pour enlever la carte d'état sonné. Pour une ressource, ici, c'est pas grave, je vais jouer les gantelets de pouvoir qui dit attacher cette carte à un allié Avenger, un max par allié, et après que l'allié attaché à contrer, à attaquer ou contrer, je peux infliger un dégât à un ennemi. Donc ça c'est fait. Et du coup je peux rien faire de plus, donc je vais me redresser, j'ai redressé toutes mes cartes, et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carte rencontre, je remélange tout. Là, les cartes d'état sonnées désorientées, ça m'a un peu ralenti. Ok. Du coup, on passe ici à 2. Thanos va m'attaquer, je vais défendre avec Chevalier Noir. Donc il va m'attaquer à donner une carte d'état tenace à Thanos, il en a déjà une, mais dans tous les cas, il est vaincu. Il se soigne de 3, donc il revient full life et il récupère une carte de boost, et ensuite 2 cartes rencontre. La première, plan machiavélique, donc défausser des cartes jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe. Hop là. Et ensuite, deuxième carte, donner une carte de boost face cachée à Thanos. Là, il va frapper très fort. Du coup, ici, il y a 2. La vraie question, c'est de savoir... Alors, j'ai une mentale, une physique, et ensuite, énergie. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une attaque de base avec la sorcière rouge. Parce que du coup, je vais pouvoir utiliser les réponses de héros. Après qu'un héros effectue une attaque de base contre Thanos, dépenser les ressources suivantes. Donc du coup, mental, physique, pour défausser cette carte, sachant que je subis la riposte. Et je vais faire physique et énergie pour enlever l'armure. Comme ça, c'est fait. Sachant que l'armure, elle reviendra après. On va faire comme ça.
Vif argent. Non, pas vif argent. Hawkeye va contrer à 2 grâce au puissant Avenger, pour rappel. Ce qui fait que je récupère une carte rencontre. Hawkeye subit 100 dégâts consécutifs. Avec cette double... je vais jouer appel de détresse. Donc je vais rejouer le... alors pardon. Oui, avec le chevalier noir, ce que je vais faire... Je vais jouer le chevalier noir et je vais le jouer avec ces 3 ressources. Parce que pour rappel, je suis obligé de payer le coût imprimé. Je peux pas utiliser la tour des Avengers. Donc je joue 1, 2 et 3 grâce à appel de détresse pour jouer le chevalier noir qui revient. Ce qui va se passer, c'est que le chevalier noir va attaquer à 3. Vu qu'il a perçant, on peut enlever le tenace. Donc Thanos passe à 20. Tigre blanc va attaquer à 3. Il passe à 17. Vif argent, il va contrer dans un premier temps à 2. Il subit 100 dégâts consécutifs. J'ai utilisé son action pour se redresser et là il va attaquer à 2, 3, 4. Alors, vu qu'il avait attaqué une première fois, j'inflige un dégât grâce au gant de pouvoir. Vu qu'il a contré, et le gant de pouvoir dit après que l'allié attaché à attaquer ou contrer inflige un dégât à un ennemi. Donc c'est fait. Et maintenant je vais attaquer à 2, 3, 4. Donc Thanos passe à 12. Et de nouveau j'utilise le gant de pouvoir pour infliger un dégât. Tigre blanc avait subi son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là, donc je vais redresser toutes mes cartes. Ouais, et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phase de méchant, on passe à 2. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Tigre blanc. Donc il va attaquer avec 3 cartes de boost. Donc 0, 0 et 1. Bon, moi les 2 manigances, là, les 2 avancées sont parties. Tigre blanc quitte la partie. Et ensuite 2 cartes rencontre. La première, mâchoire d'ébène. Et deuxième, je suis inéluctable, donner une carte de boost face cachée à Thanos. Et sachant qu'il m'a attaqué, je révèle la carte ici, donc la pierre du temps. Du coup, vu qu'il est entré en jeu, pardon, j'ai oublié, mais Hawkeye va faire qu'il va infliger 2 dégâts à mâchoire d'ébène. Les deux vont... Ah non, ce que je vais faire, c'est que Hawkeye va attaquer... Bah non. Oui, les deux. Donc lui va attaquer à 3 et lui à 2. Donc dans tous les cas, mâchoire d'ébène est vaincu. Hop là, hop là. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais contrer pour enlever le désorienté. Je vais ensuite jouer cette double ressource pour jouer ma sphère X. Donc comme tout à l'heure, 1, 2 et 3. Donc là, le 1, pour rappel, ça fait retirer 2 menaces. Le 3, je récupère une tenace. Et le 0, j'inflige 2 dégâts. Donc il passe à 9. Est-ce que j'ai un allié intéressant? Tigre blanc, c'est que je le joue de ma main, donc ça sert pas trop. Et c'est le seul allié que j'ai. Donc en réalité, je vais pas faire. Donc je vais réutiliser de nouveau ma double ressource pour refaire la même chose que tout à l'heure. Donc Corvus Glaive. Alors ce que je vais faire, c'est que le 2, ça me permet de piocher une carte. Donc je vais faire ça. La 1, elle m'intéresse pas parce que j'ai pas de manigance à retirer. Du coup, je vais utiliser contrôle du chaos qui dit je défausse la carte du dessus. Donc 2 à la place de celle-ci, ce qui permet de repiocher une carte. Et 0, ça me permet d'infliger 2 dégâts à Thanos. Donc il passe à 7.
passe à 7. Est-ce que j'utilise la désintégration moléculaire? Bon, allez, je vais utiliser une ressource 2 et 3 pour jouer désintégration moléculaire. Ça dit infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser les 2 cartes du dessus d'écran contre. Et pour chaque icône de boost ainsi défaussée, j'inflige un dégât supplémentaire à cet ennemi. Donc 5 plus 2, 7 et 0, 7. Donc du coup, le premier stade est vaincu. Ce qui fait qu'il passe au stade 3. Son armure revient en jeu. Hop là. Une tenace. Ça c'est fait. Et je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Toujours grâce au sorcier suprême. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il a 28 points de vie. Le tank. Du coup, ici on passe à 2. Il va m'attaquer, je vais subir parce que j'ai ma tenace. Donc il va m'attaquer à 4 plus 1, 5. La tenace s'en va. La pierre du temps s'active. La pierre du temps, pour rappel, qui dit je défausse les 4 cartes et j'ajoute une menace sur la manigance principale en fonction du type de carte défaussée. Donc allié, 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 soutien. Donc j'en défausse. Je rajoute 2 menaces, pardon. Ah d'ailleurs, j'avais oublié cette carte de boost. Ensuite, là, ça dit après que le deck Pierre d'Infinité est tombé à court de cartes, donnez une carte de boost face cachée à Thanos. Et ensuite, carte rencontre. Chaque sbire engagé s'active contre vous. Et sinon, s'il n'y en a pas, je défausse des cartes jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Je le mets en jeu. Ah, ça m'embête parce que c'était la dernière carte. Tant pis. Donc je vais défausser jusqu'à ce qu'il y ait un sbire. Super géante qui est de retour. Donc du coup, ça allait aussi dans la défausse. Je vais... alors d'abord, c'est le coup rapide. Ce que je vais faire, je vais défendre. Ensuite, la flèche qui va lui infliger 2 dégâts. Et du coup, maintenant, c'est fini. Donc, phase de joueur. Ah mince, non, 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 non. Ah, j'aurais dû utiliser ma distorsion de la réalité pour ça. Bon, c'est pas grave. Je vais attaquer la super géante à, de toute façon, 2, 3, 4. Donc, dans tous les cas, elle est vaincue. Il subit son dégât consécutif. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer côte à côte, pour redresser mon acolyte et mon personnage, afin de les soigner chacun de 1. Sachant que vu qu'il a attaqué, je peux infliger un dégât à Thanos, mais avec son armure, il ne se passe rien, parce que ça réduit les dégâts à 1. L'armure, c'est quoi? Ok. Je vais attaquer Thanos. Je vais utiliser énergie et physique pour utiliser la réponse de héros. Après qu'un héros effectue une attaque de base contre Thanos, ce que je viens de faire, dépenser les ressources, donc énergie et physique, pour défausser cette carte. Je vais contrer à 3 ici. Je vais utiliser la réponse qui permet d'infliger un dégât, ça lui enlève la tenace. Il subit son dégât consécutif. Ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je ne peux pas me soigner. Je vais jouer mon membre honoraire des Avengers pour augmenter mes points de vie de 1 et de gagner le trait Avenger.
Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder ces deux-là et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on passe à 4. Il va m'attaquer, sachant ça que je mélange. Il va m'attaquer, je vais défendre avec... donc là, il va m'attaquer... Alors, pardon, il m'attaque. Je vais défendre avec chevalier noir, donc il m'attaque à 4, 5, 6, 7, carte d'état tenace à Thanos. Maintenant, je révèle la carte ici. Et ensuite, 4 rencontres, donc le chevalier noir est vaincu. 4 rencontres, donc mâchoire d'ébène qui entre en jeu. Je retire afin de lui infliger 2 dégâts. Elle est dressée. Et du coup, nouvelle phase, 2 joueurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici et ma réduction pour jouer Kalou. Donc je peux regarder si c'est un événement, c'est pas un événement. Donc je le repose ici. Mais c'est pas grave. Je vais contrer à 2 ici. Donc on passe de 4 à 2. Kalou va attaquer à 2. Ah non, il va pas attaquer à 2 pour le moment. Ah, mais j'ai ma distorsion de réalité, je l'oublie tout le temps, c'est horrible. Bon, tant pis. Je vais jouer Magie du chaos pour jouer Sphère X. Donc Magie du chaos qui dit jouer une carte de votre main en ignorant son coût en ressources, défausser un nombre. Donc du coup, je la joue, je défausse 2. Et maintenant, défausser les 3 cartes du dessus du deck. Alors je sais pas dans quel sens il fallait d'abord faire ça ou ça, mais dans tous les cas, j'ai fait celle en premier, donc tant pis. 1, 2 et 3. Donc, ah mince, avant de faire ça, trop tard, j'aurais dû jouer matière avant, je suis bête. Je vais infliger 2 dégâts grâce à celle-ci à mâchoire d'ébène. Donc il passe à 4. 2, je vais piocher une carte. Et 1, je retire 2 menaces. Donc on va laisser comme ça. Du coup, ça, je mélange. Et maintenant que j'ai réalisé l'effet, ça va dans la défausse. Kalou va attaquer mâchoire d'ébène, il est vaincu. Donc Kalou subit son dégâts consécutifs. Ce que je vais faire, c'est qu'avec ces deux... Alors je vais jouer cette carte pour jouer le bouclier, cette carte pour jouer l'autre bouclier. Ce qui fait que Vif Argent, il va attaquer à beaucoup, mais du coup, il a la carte tenace, c'est pas grave. Je vais quand même pouvoir lui infliger un dégât grâce au gant. Vu qu'elle est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts, je vais défausser celle-ci. Je vais ensuite utiliser son action pour le redresser. Pour rappel, il a 6 points de vie grâce à Acolyte. Je vais l'attaquer à 2, 3, 4 Thanos, donc il passe à 23, plus 1, 25, enfin 22, pardon. Et là, il subit son deuxième dégât. Je vais rester comme ça. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Kalou. Donc si un allié est vaincu par les dégâts, mettez en jeu la carte du dessus du deck Infinité. Donc là, il attaque à 3. Ouais. Donc du coup, j'ai les 2 cartes ici. Ce qui fait que je suis désorienté. Là maintenant, qui s'est activé et que s'il a vaincu un allié, je mets la pierre ici. Et maintenant, j'active leurs effets. Donc la première, c'est que je suis désorienté. Et la deuxième, il se soigne de 3. Donc il repasse à 25. Et une carte de boost.
Ensuite, défausse. C'est maintenant carte rencontre. Il m'attaque de nouveau. Je vais défendre avec Okai. Il va m'attaquer à 4 plus 1, 5, 6, 7, 8. Et vu qu'il s'est activé, je révèle la carte du dessus du deck Pierre d'Infinité. Du coup, je vais jouer je vais jouer ma réduction et cette double ressource pour jouer Chevalier Noir. Donc Chevalier Noir qui va attaquer à 3. Parce que si chacun de vos personnages a le trait Avenger, je rappelle, donc il passe à 22. Il subit son dégâts consécutifs. Pardon. Je vais contrer pour enlever le désorienté. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer côte à côte. Qui dit redresser. Ah non. Avant de jouer ça, je vais contrer. Non, je vais attaquer à 2, 3, 4. Donc il passe à 18. Plus le gant, 17. Je vais utiliser le bouclier magique pour qu'il ne subisse pas son dégât consécutif. Je vais maintenant utiliser cette double ressource pour jouer côte à côte. Donc ce qui me permet de redresser mon acolyte et mon héros. Et ensuite je choisis soit je soigne un dégât sur chacun de mes personnages, sachant que je peux pas parce qu'elle est full life, ou les personnages gagnent plus 1. Donc c'est ce que je vais faire, je gagne plus 1. Ce qui fait que là je vais contrer à 3. Je vais ensuite jouer cette double ressource pour jouer ma sphère X. Donc ça va me permettre de défausser 3 cartes. 1, 2 et 3. Ce que je vais faire, je vais défausser celle-ci grâce à mon contrôle du chaos. Parce que j'ai pas besoin de retirer de menace. Donc je défausse celle-ci. Donc c'est 0. Très bien. Ce qui fait que j'inflige 2, 4 dégâts et je pioche une carte. Qui passe à 13. Et grâce à cette carte, j'en pioche une. La double que je vais garder. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Chevalier Noir. Donc il va attaquer à 4 plus 1, 5, 6, 7. Chevalier Noir est vaincu. Ah, et j'ai oublié cette carte ici. Dans tous les cas, il est vaincu. Grâce à la pierre du temps ou à cause je défausse. Donc allié, allié, événement, événement. Donc pour chaque type de carte différente, j'ajoute une menace. Il y en avait 2 différentes, donc on passe à 5. Et ensuite, carte rencontre. Mettez en jeu la carte du dessus du deck Infinité. Ok. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais jouer Magie du chaos, donc action de héros, jouer une carte de votre main en ignorant son coût en ressources et défausser un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au coût en ressources imprimées. Donc les coûts de 3, donc j'en défausser 3. 1, 2, 3. Là, maintenant, je vais pouvoir infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Donc 1 et 2. Je vais utiliser mon contrôle du chaos pour en défausser une. Donc là, j'inflige 6 dégâts à Thanos parce que 5 plus 1, 6. Un peu pourri comme tirage, mais bon, tant pis. Il passe à 7. J'ai ensuite utilisé 1, 2, 3 ressources pour rejouer des intégrations moléculaires. Donc j'inflige 5 dégâts et je défausse les 2 cartes. Oula, bah là c'est déjà bien mieux. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Il est à 7. Du coup, Thanos est vaincu. Donc voilà pour cette partie de comeback, on va dire, de retour de Marvel Champions. Donc comme dit, moi Scarlet Witch, c'est un personnage que j'aime beaucoup.
À l'inverse, Thanos, c'est un personnage, un scénario que j'aime pas trop. Mais bon, après, c'était une partie qui m'était proposée par un abonné, et ça reste thématique par rapport au film, donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de votre patience, et pour ma part, je vous dis à bientôt.